Je te présente Sophie, ma meilleure amie. Enchantée. Christian revient d'Amérique du Sud. Vraiment? Vous faisiez quoi là-bas? Je travaillais pour une ONG au Pérou. On a construit un dispensaire dans une région montagneuse. Je suis resté un peu avec eux pour donner des cours de français aux enfants. Waouh, Valérie m'avait jamais dit qu'elle connaissait un héros. Je ne suis pas un héros. J'aime aider les autres. Tu parles d'un héros. Marie Barcelo, 19 ans, entre pour la première fois dans les arènes d'Arles. Depuis 4 ans, elle se prépare pour cet événement. Elle est la première femme française à relever ce défi, devenir torero, ou plutôt torera. À l'âge de 12 ans, Marie dit à ses parents éleveurs de taureaux « Je veux essayer, la suite est inévitable ». On a été obligé de céder à sa passion et de la laisser faire. On a peur du coup de corne, on est très très angoissé et en plus bon, ça s'est pas très bien passé. Hein. Et la mère de Marie a une peur justifiée. Quand elle est autourée, je souffre parce que on n'a pas envie de voir quelqu'un comme ça se faire mal. Ces jeunes taureaux de 350 kg sont extrêmement vivaces. Et pour les spécialistes, ils ne sont pas à la portée de tous. Peut-être que sa venue dans les arènes d'Arles aujourd'hui était un peu prématurée. Parce que la corrida, c'est quelque chose de sérieux, il y a des règles, il y a des principes, et le courage ne suffit pas. Ce que je dis souvent, c'est que c'est pas un rapport de force, quoi. Avec un taureau, il sera toujours plus fort que vous. Donc c'est vrai que physiquement, je suis pas très corpulente, mais j'essaye de pallier ça avec de la technique. Et Marie a su séduire son public. Et on est fiers parce que pour une fois qu'il y a une femme qui est dans les arènes, on la soutient quand même. Les gros matadors espagnols saluent son courage. Marie a un rêve, en passe de devenir réalité. La grève s'arrête ce soir. Un mouvement spectaculaire et historique, voilà ce qu'ont représenté ces 5 jours de grève pour les syndicats des hôtesses et stewards d'Air France. La grève n'est pas notre mode de négociation. C'est malheureusement le seul moyen que nous avons eu de nous faire entendre. Nous arrêtons ce soir comme prévu. Mardi matin, syndicats et direction seront autour de la table des négociations, comme l'a confirmé le PDG de la compagnie aérienne. J'espère qu'ils seront tous présents et qu'on pourra enfin définir les thèmes de travail, le calendrier, la méthode pour parvenir à un accord. Y compris sur les salaires. Y compris sur les salaires. D'ici le 31 décembre prochain, partenaires sociaux et direction doivent renégocier l'accord qui fixera les conditions de travail chez Air France pour les 5 prochaines années. Si les discussions échouent, les syndicats évoquent déjà une grève pour les fêtes de Noël. En attendant, les vols d'Air France devraient être quasiment tous assurés mardi. La direction annonce 100% des vols long courriers. Allô Valérie, c'est encore moi. Écoute, j'en ai marre de parler à ton répondeur. C'est le 4e message que je te laisse. Je te signale que nous devions déjeuner ensemble. Je t'ai attendu près d'1 heure au restaurant. Rappelle-moi s'il te plaît dès que t'as ce message. Je commence à m'inquiéter. Valérie? Ah Olivier, mais qu'est-ce que tu fais là? Et toi? Qu'est-ce que tu fabriques dans cet accoutrement? Bah, tu vois bien, je milite. Je suis avec Christian, on est en opération de sensibilisation. Allez, dépose tout ça, on rentre à la maison, tu vas t'attirer des ennuis. Pas question. Ce que tu fais ne sert à rien, tu gênes les gens, c'est tout ce que tu fais. Je m'en moque, ça en vaut la peine. Si tout le monde se bouge, ça fera bouger les choses. S'il te plaît, ma princesse, rentre avec moi. Non, je reste encore un peu. Sauve-toi Valérie! Qu'est-ce qui se passe? Je viens de lancer un pot de peinture rouge dans un magasin de fourrure. Je les ai bien eus en plein sur les manteaux. Allez Valérie, on doit y aller. Ils vont arriver d'une seconde à l'autre. Tu entends ce que j'entends? Il faut y aller. Tiens, mais tiens! Tiens ça aussi. Allez! J'y suis pour rien, moi.
pensais pas que ça prendrait des proportions aussi énormes. Moi non plus. Tu as de la chance qu'il t'ait laissé partir ce matin. Légalement, ils n'ont pas le droit de te garder plus de 24 heures. C'était pas trop dur. À ton avis? J'ai partagé ma cellule avec un ivrogne qui puait l'alcool. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Rien. Je me suis arrangé avec le propriétaire du magasin. Mais comment? J'ai remboursé tous les montants endommagés par Christian. Ça a coûté cher. Toutes mes économies y sont passées. Dans le budget de vacances de cet été. Oh, mon pauvre chéri, tu dois être fatigué. En rentrant, je vais te faire couler un bain. Et Christian? Il est fier de toi. Il voudrait savoir si tu accepterais de devenir le président d'honneur de notre mouvement. Président d'honneur? Bien sûr. C'est vrai? Oh, ça va lui faire plaisir, tu n'as pas idée. Dès qu'il m'aura remboursé les 5 000 € de manteau. Tu vois, Max, mon nouveau copain, il déteste regarder les vieux films qui font pleurer. Lui, il n'y a que des films d'action qui comptent. Olivier non plus, il aime pas les comédies romantiques. Il trouve que pleurer pour un garçon, c'est honteux. Christian n'est pas là ce soir? Il est sorti pour la soirée avec Olivier. Je les ai convaincus d'aller boire un verre ensemble pour qu'ils fassent un peu plus connaissance. Mais elle est sympa, Olivier. Accepter qu'un de tes anciens amants vienne vivre chez vous. C'est vrai qu'il a un cœur en or. Toi, tu n'as plus de sentiments pour Christian? Bah, j'avais 18 ans quand j'ai rencontré Christian. C'est derrière moi tout ça. Quand j'ai rencontré Olivier, j'avais déjà quitté Christian. Et j'avais même eu 2 ou 3 autres aventures. Mais pourquoi tu me demandes ça? Bah, rien, juste comme ça. On n'oublie jamais vraiment son premier amour. C'est vrai. Donc si jamais Christian rencontrait une fille, ça ne te dérangerait pas alors? Pas du tout. Ma vie est avec Olivier maintenant. J'ai 2 enfants magnifiques. Je suis rassurée alors. Mais pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce qui se passe? Tu sais quelque chose? Christian a rencontré une fille. Tu la connais? Qui est-ce? Je suis au courant de rien. Jure-le-moi. Je te le jure. Vous êtes le plus gentil garçon que j'ai jamais rencontré. Moi non plus. Tu es jalouse, hein? Alors, pas du tout. Alors, on s'ennuie? Olivier n'est pas là? Il est sorti pour la journée. Il est parti jouer au golf avec ses copains. Quel mari ingrat. Abandonner une jolie fille comme toi. C'est vrai ce que tu dis? Tu le penses vraiment? À ton avis? Ton compliment me touche. Valérie, j'ai un conseil à te demander. Bien sûr, je t'écoute. Je connais une fille très jolie, charmante, avec de l'humour. J'ai de l'attirance pour elle, mais je ne sais pas si c'est réciproque. Je ne sais pas comment faire. Je n'ai pas envie de tout gâcher. On s'entend bien tous les deux. Je vois. Depuis quelque temps, on se voit tous les jours et j'ai l'impression qu'elle éprouve des sentiments pour moi. Dis-le lui. La vie est bien trop courte. Il faut pas rater sa chance. Tu penses vraiment? Fonce.
Oh, merci. Tu es vraiment une amie précieuse. Je l'appelle tout de suite. Allô, Sophie? Est-ce que l'on peut se voir ce soir? Il faut que je te parle. Je passe te prendre à 20h en bas de ton immeuble. À ce soir. Sophie. Ça y est, je vais tout lui dire ce soir, grâce à toi. J'ai l'impression d'avoir 18 ans. Comme quand on s'est rencontrés. Je suis contente pour toi. Voici un artiste condamné et satisfait. Pierre Pinoncelli, 73 ans, un brin farfelu, un expert en performance en tout genre. Devant la caméra, l'artiste prend des poses de gros dur, mais ne ferait pas de mal à une mouche. Non, il ne s'attaque qu'aux urinoirs, et encore seulement ceux signés Marcel Duchamp. Il y a 1 an et demi, parmi la foule des visiteurs du Musée d'Art Moderne de Paris, il réalise ce qu'il appelle un happening, une représentation artistique. Je suis entré dans Saint-Georges Pompidou avec un marteau et j'ai cassé l'urinoir de Marcel Duchamp et après avoir signé le mot Dada au feutre. L'urinoir pour moi c'est la grande baleine blanche que je poursuivais depuis des années dans tous les musées du monde, quoi. Un geste en forme d'hommage que le musée n'apprécie guère. Le Forban va échouer devant les tribunaux, 1 année de procédure judiciaire, et voilà des magistrats dubitatifs devant une question capitale: combien vaut l'objet du litige? 80 € son prix dans le commerce ou 3 millions son estimation sur le marché de l'art. Finalement, l'accusé doit verser 15 000 € de frais de réparation, mais pas les 200 000 € de dommages et intérêts demandés. Nous ne sommes pas en présence d'une œuvre d'art véritable et qu'on est en présence d'un simple objet qui n'a pas d'importance en lui-même, mais qui est simplement là pour illustrer un propos, un discours sur l'art. Et donc c'est ça qu'a voulu faire comprendre Pierre Pinoncelli au travers de son acte. Il existe 12 exemplaires à travers le monde de l'urinoir. Pour Marcel Duchamp, ces œuvres étaient une provocation destinée à faire rentrer dans un musée un objet du quotidien. Pierre Pinoncelli, qui prétend être son héritier spirituel, a promis quant à lui de ne plus s'attaquer à aucun urinoir. Lors de son ouverture, les aborigènes avaient béni le musée du Quai Branly. 1 an plus tard, 1,7 million de visiteurs auront parcouru les allées du bâtiment conçu par Jean Nouvel. Un engouement, une curiosité qui reflète un phénomène de société. Dans un monde de globalisation où les gens bougent beaucoup plus, où les gens peuvent aller en vacances en Asie, ou en Afrique ou en Amérique, il y a une envie de voir, de savoir et de comprendre quelles peuvent être ces cultures. Et qu'il soit profane ou sacré, chaque objet interpelle différemment le visiteur. C'est très touchant, ça représente les fondements de notre art en partie et en fait d'autres civilisations d'une richesse inconnue souvent. C'est beau juste pour la beauté des formes et des... Bon, je cherche pas tellement à savoir d'où ils viennent, ce qu'ils représentent, ça m'intéresse qu'accessoirement. 3500 objets sont répartis dans les allées du musée, mais dans les réserves, il y en a plus de 300 000. Les expositions temporaires renouvelées tous les 3 mois permettent de découvrir ce fonds exceptionnel. Le but n'est pas d'avoir toujours plus de fréquentation, c'est pas vraiment le sujet, il faut avoir une fréquentation de qualité. Mais si on veut avoir effectivement des gens qui viennent nous voir, qui viennent comprendre, qui viennent s'enrichir, on est obligé aussi un peu de créer un peu un événement. Et en septembre, l'événement, ce sera la Coupe du Monde de rugby. Le musée expliquera tout sur le haka, le tatouage maori et l'origine du ballon ovale dans les îles Samoa. Attendez-moi! Tu n'as qu'à accélérer le pas. Mon sac pèse 1 tonne. Il ne fallait pas emmener la moitié de la maison. Je prends mes précautions. On part pour la journée, mon chéri. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Si vous profitiez de la nature tous les deux, au lieu de vous chamailler. Il est jamais content. On ne sait même pas où on va. J'aime bien avoir un but. Tu vas râler toute la journée? C'est énervant à la fin.
Taisez-vous. Quoi encore? Vous entendez ce chant d'oiseau? Ah oui, c'est joli. Qu'est-ce que c'est? C'est un Turdus merula. C'est très rare en cette saison. Un quoi? Un merle. On en a qui viennent se poser sur notre balcon à Paris. Pas la peine de faire tant de kilomètres pour ça. Bon. Je ne vais pas rester ici jusqu'à ce soir. Je m'en vais. Bah, à condition que tu saches retrouver la voiture. D'ailleurs, quelqu'un a fait attention à bien repérer les chemins qu'on a suivis? Mais je pensais que vous aviez fait attention. Génial. On est perdu. C'est par là, j'en suis sûr. Je me rappelle être passé par là. Pas moi. Le chemin ne me dit rien. Arrête, Olivier. Tu dois lui faire confiance. La nuit va tomber dans moins d'1 heure. Il faut qu'on se dépêche. Je n'ai pas le temps de lui faire confiance. Je n'ai pas envie de passer la nuit dans la forêt. Mais ça pourrait être marrant. Tu me protégerais contre les animaux sauvages. Et on irait chasser pour ne pas mourir de faim. On pourrait dormir à la belle étoile. Je préfère mon lit. Ça me rappelle un voyage au Brésil. Je m'étais perdu dans la forêt amazonienne. Qu'est-ce que tu fais avec cette boussole? Je cherche le chemin. Ce n'est pas un GPS. Une boussole, c'est utile quand on sait où on va. C'est par là. Tu es sûr de toi? Aucune hésitation. Suivez-moi. Tu devrais faire attention, il n'y a pas de chemin par là. Tu es sûr que tu veux couper à travers bois? Ma cheville est cassée, j'en suis sûr. Comment tu as fait ça? C'est à cause de cette racine. Mon pied s'est bloqué dedans. Montre-moi cette cheville. Mais qu'est-ce que tu fais? J'ai été secouriste dans ma jeunesse. C'est une simple foulure. Je vais te faire une attelle avec des branches. Ah, mon héros. Eh oh, je suis en train de souffrir là. J'ai vraiment passé un séjour extraordinaire. Nous aussi.